sur la caméra aussi. Alors ce matin, je vais vous parler « Marcher selon l'Esprit de Dieu ». On va d'abord prier aussi. Papa chéri, Papa d'amour, tu es présent au milieu de nous. Et tu viens nous enseigner. Tu viens nous enseigner ce matin par ta parole. Shema Israël. Écoute, ô Israël. Peuple de Dieu, Ephata, ouvre-toi, ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur, Ephata, ouvre-toi à l'Esprit de Dieu. Et j'aime beaucoup l'image que le Seigneur m'a donnée. C'est un nid avec des oisillons, et ces petits oiseaux ont le bec ouvert, et c'est la femelle qui vient nourrir les petits oiseaux. Comme ça, c'est notre Papa du ciel qui vient nous nourrir de sa parole. Il nous apporte la béquille. Et je vais confirmer cette parole aussi. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est en Amos 8, verset 11. Alors, marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est répondre à l'appel du Christ en suivant ses enseignements, devenir ses disciples, vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu, une vie de foi, de persévérance dans la prière. Être disciple de la parole, ce n'est pas avoir honte de la parole, car elle est puissance de Dieu. Écoutez la parole, restez ferme, la serrez fort sur son cœur. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En Jean 17, versets 14, 15 et 16, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean 15, verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est vrai, nous sommes souvent confrontés dans le monde à cette opposition. La psychologie du monde est contraire à celle de Dieu. Et qu'est-ce que dit Jacques, l'apôtre Jacques, dans son épître? Il est assez dur, Jacques. Mais il faut savoir que Jacques était chirurgien, donc s'il fallait tailler dans la viande, il fallait avoir de la poigne. Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est vrai. Quand nous constatons toutes ces injustices, toutes ces magouilles des hommes politiques, toutes ces tricheries, toutes ces lois iniques, toutes ces guerres, toutes ces choses qui mènent à la destruction de l'homme, de la famille selon le modèle de Dieu. Mais nous vivons dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Et Jésus dit, mais préserve-les du mal. Matthieu 24,
versets 4 et 5. Prenez garde que personne ne vous séduise, la séduction. Plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confessera Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui que l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, nous avons été prévenus. Jésus dit aussi « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Donc plus nous plongeons notre regard dans l'Écriture sainte, plus on se détache du vieil homme, plus on est sanctifié. Mais c'est quoi la sanctification? C'est la mise à part pour Dieu en étant séparé du péché. La sanctification, c'est l'œuvre du Christ qui a donné sa vie en sacrifice. Hébreux 10, verset 10. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit, car il agit dans le cœur qui triomphe de la chair, et ainsi, il transforme le chrétien pour en faire une nouvelle créature. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans sa parole, Dieu nous montre la marche à suivre, parce que nous sommes des nouvelles créatures, et le vieil homme a été cloué à la croix. Si nous sommes des nouvelles créatures, nous laissons la première place à Christ dans nos vies. Pas seulement la première, mais toute la place. Et nos distractions, tout ça, ça devient secondaire et c'est plus important. Mais Jésus a tellement de place dans notre vie qui prend tout. Jésus veut tout. Jésus veut tout. Si on est des personnes qui sont nées de nouveau, il faut donner cette première place à Christ. Ça m'avait une fois choqué quand Daniel m'a dit, quand il passe, je ne sais pas, sur sa route, il y a un parcours Vita, il a dit « Mais le dimanche matin, c'est bondé, bondé, bondé ». J'ai dit à l'église, il y a tellement peu de monde. Je n'ai pas dit que c'est interdit d'aller faire parcours Vita, c'est bon de faire du sport. Mais il ne faut pas que ça prenne la place à Dieu. On peut faire le parcours Vita le samedi ou l'après-midi ou un autre jour. Mais quand vraiment, si ça prend la place de Dieu, ou par exemple des gens qui vont s'entraîner au match tous les dimanches matins, mais alors l'église, c'est où ça? On ne pense plus à l'église? Voilà, ça prend la place de Dieu. Et si on est né de nouveau, vraiment, on a cette conviction que Jésus veut être servi le premier. Alors, 1 Pierre 1,16, « Soyez saints, car je suis saint ». Il y a aussi dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». 2 Corinthiens 7, 1, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La crainte de Dieu, c'est pas avoir peur. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. En Éphésiens 5, versets 1 et 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » » Mais comment peut-on marcher dans la charité ?
Nous avons mille et une occasions autour de nous comporter de la sorte. Maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, on peut faire toutes sortes de choses caritatives, hein, que ce soit au travail, vis-à-vis des collègues, rendre service aux personnes âgées, visiter les malades. On peut aider dans une association caritative, on peut soutenir un orphelinat, on peut faire un tas de choses. Et je crois que de nos jours, on va être beaucoup sollicités aussi à ouvrir nos maisons, nos cœurs. Voilà. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans une clinique. Les 42 ans, j'ai fait dans la même clinique, auprès des malades. J'étais en cardiologie, j'ai aussi travaillé en réa-cardio, j'ai été en chir général. Et vraiment, j'ai assisté beaucoup de personnes qui sont décédées, qui sont parties vers le Seigneur. Par contre, j'ai aussi été... pendant 9 ans, j'ai fait partie de l'aumônerie, dans la même clinique. Donc c'était bénévolat. Donc une fois par semaine, j'allais le matin visiter des femmes qui avaient accouché. Et donc ça faisait bien la balance entre les personnes qui partent et les nouvelles qui arrivent. Par semaine, j'ai vu au moins 25 personnes toutes les semaines. Une moyenne de 25 mamans, je visitais. Et c'était très très riche. Très très riche. On peut faire toutes sortes de choses dans la vie. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On a peut-être des choses, des fois, envers un frère ou une sœur, il faut pardonner. Combien de fois il a dit Jésus qu'il fallait pardonner? 7 fois, 77 fois. Hein? Ah oui, ça veut dire sans cesse. Hein? Il est aussi dit de marcher comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais est ce Saint-Esprit qui peut être attristé? Le Saint-Esprit est une personne, mais pas n'importe quelle personne, c'est une personne divine. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 personnes en une seule. Je vais vous dire pourquoi j'aime parler du Saint-Esprit, parce que moi, j'ai été élevée dans une famille catholique. On était pratiquants. Je connaissais Jésus, je connaissais un petit peu le Père, mais le Saint-Esprit, je ne connaissais pas beaucoup. Et en 88, une amie m'a emmenée dans un groupe de prière, c'était le renouveau charismatique. Et là, j'ai découvert le Saint-Esprit, donc j'ai cheminé quelques années aussi dans ce renouveau charismatique. C'était une église de 400 personnes. Hein. Et là, j'ai découvert le Saint-Esprit. Et finalement, je me suis dit, oh, il faut que je bouge, on ne va pas rester ici. Alors, on est allé à Gagnières, où on était avec Carlos Payan, qui est le pasteur de Paris Tout est possible, qui faisait des séminaires dans l'unité. Et on a été aussi à Châlons-en-Champagne, où c'était aussi un groupe charismatique qui faisait venir beaucoup. Heidi Becker est venue, je l'ai rencontrée là. Heidi Becker, j'ai rencontré Jean-Luc Traxel. Donc dans ce groupe charismatique, il faisait l'école du Saint-Esprit. Une fois par mois, il y avait l'école du Saint-Esprit un samedi soir. Hop, moi j'avais tellement soif du Saint-Esprit, j'ai dit hop, Michel, on y va. On prend la voiture. Une fois qu'on avait passé les Bauges, je dis écoute Michel, je crois que on doit être un peu zinzin. Pour une soirée, on fait 4 heures de route, tu te rends compte?
Alors on est arrivé sur place, donc il y avait les chants, la louange, il y avait les enseignements, et puis il y avait les dons qui étaient exercés. Et d'un coup, il y a une personne qui dit, bon, on ne se connaissait pas, hein, on n'avait pas besoin de s'inscrire, rien, c'était libre. Il y a une personne qui reçoit une parole de connaissance, il y a un couple qui est venu de loin, ils se disent qu'ils sont fous, mais le Seigneur dit bien, c'est bien la place où je vous voulais. Alors je dis à mon mari, tu te rends compte, on a sûrement un espion dans la voiture, c'est pas possible. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai un grand respect envers le Saint-Esprit, attention. Il sait tout, il est vivant. Hein. Il est vivant et puissant et il agit. Hein. Et un jour, on m'a invité dans un groupe de prière et le responsable, il me dit, mais tu sais, les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Hein. Quand je regardais, c'était toutes des têtes blanches, des personnes âgées. Oh là là. Bon, il y avait le déroulement de la prière. Et à la fin, il me dit, écoute, si quelqu'un a un témoignage à donner, vous pouvez vous avancer. Puis là, j'ai été projetée en avant, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvée devant. Et je leur ai dit, il ne faut pas laisser le Saint-Esprit au chômage, mes amis. Hein. Il est triste, mais il faut lui demander. Il demande que ça, il demande que vous exaucez. Et je leur ai expliqué ce qui était le Saint-Esprit. En fait, c'était un groupe catholique et ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. J'étais vraiment triste dans mon cœur. Hein. Et c'était des personnes âgées en plus. Et donc, on est aussi allé à Toulon, aux assemblées du réveil. Là, il y avait Julia Payan qui était là-bas, avec les bannières. C'est de là que vient la bannière. Et on était à Cergy, on s'est déplacé, on a fait pas mal de... Mais maintenant on se repose un peu, on s'est calmé. Hein. Et puis, un jour, quand je suis venue dans cette église, il y avait un pasteur qui était là, un serviteur de Dieu, et il dit, ceux qui veulent donner leur vie au Saint-Esprit peuvent s'avancer. Alors je me suis avancée, et puis... Faites jamais cette prière, hein. Attention, réfléchissez avant. Je dis, Saint-Esprit, je te donne carte blanche. J'avais pas fini de dire ça, j'étais déjà au tapis. Mais il y a un feu qui est venu sur moi, un feu purificateur, un feu qui brûle. Et ce feu m'a nettoyé de tout ce qui n'était pas la gloire du Seigneur. Alors, avant de parler, réfléchissez. Je vais boire un petit peu. Parce que... Alors, le Saint-Esprit est digne de recevoir notre adoration, notre foi, notre louange, au même titre que le Père et que Jésus. Bien des chrétiens ont peur d'insister sur les vérités qui concernent le Saint-Esprit, car ils craignent que Christ soit mis de côté. Mais qui élève Christ comme le Saint-Esprit? Nous ne comprendrons jamais Christ ni sa parole si le Saint-Esprit ne nous les révèle. Il ne suffit pas d'écouter et d'étudier la parole pour voir les choses de Christ. Il faut le secours et la lumière du Saint-Esprit afin qu'il ouvre nos yeux, notre cœur et notre intelligence. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'engagement et la sanctification du chrétien. Dieu nous sanctifie et nous envoie pour apporter sa parole afin que des personnes fassent une rencontre personnelle avec Christ ressuscité, le Christ vivant, le Christ de la gloire, ce qui produit la sainteté et la puissance dans la vie des adorateurs. Et ce serait impossible sans l'aide du Saint-Esprit qui est venu glorifier Christ. Jean 16, verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. »
Notre mission que le Saint-Esprit nous confie, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Un chrétien rempli du Saint-Esprit va arroser tout son entourage et ils verront le fruit de notre nouvelle naissance. Jean 7, verset 23. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » La présence merveilleuse du Saint-Esprit dans nos vies, sa puissance ont pour but d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, apporter la délivrance aux opprimés. Ce que l'Esprit nous donne, nous devons le partager, ne pas le garder pour soi, mais c'est toujours pour le bien commun. Ça me fait penser au talent qui a été enfoui. 1 Pierre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Lorsque nous avons recours au Saint-Esprit et à son œuvre, nous serons guidés et nous marcherons sous sa conduite. C'est la marche dans l'Esprit. Ce n'est pas important que nous soyons intelligents ou que nous ayons des diplômes de théologie et de tout ça. Mais ce qui est essentiel, c'est ce que l'Esprit peut faire pour nous et surtout ce que nous lui laisserons faire. Je le répète, ce qui est important, c'est ce que l'Esprit peut faire pour nous et surtout ce que nous lui laisserons faire. Parce que l'Esprit, souvent, il a les mains liées, ou on lui barre la route. C'est l'esprit de la liberté. Laissez-le agir, laissez-le faire. Soumettez-vous, abandonnez-vous. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? Alors on va lire Nicodème, l'histoire de Nicodème. La lecture, c'est en Jean 3, versets de 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Le Saint-Esprit, il a plusieurs symboles. Déjà, il y a la colombe, c'est celle qui est descendue lors du baptême de Jésus. Il y a le feu, les langues de feu lors de la Pentecôte. Il y a l'huile de Saint-Esprit aussi. Il y a le vent, puisqu'il parle, il est comme un vent. Et il y a l'eau aussi. Et le vent souffle où il veut. Je me souviens, on était une fois à Gagnères sous une tente, et il faisait une chaleur, mais alors une chaleur. Et on était dans les 600 ou 800 personnes sous cette tente. Et il y avait un prédicateur, il a appelé le vent du Saint-Esprit, mais on l'a senti, ce vent venir, tout frais. Oh, c'était agréable, mais c'était impressionnant. Il est venu d'un côté, et puis il est repassé dans l'autre côté.
C'était vraiment, on a vécu des choses, des visitations du Saint-Esprit. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Pour être une nouvelle créature, il faut mourir à l'ancienne vie. Cette nouvelle vie, c'est la communion avec la nature divine. La vie de Dieu qui coule en nous, c'est sa propre nature. C'est penser comme Dieu, agir comme Dieu, vivre comme Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance est une régénération de l'homme qui devient le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si on a le Saint-Esprit en nous, on ne peut plus vivre dans la chair. On a les yeux fixés sur Jésus. Tout ça, c'est des balayures, comme disait l'apôtre Paul. L'homme régénéré est transformé par le renouvellement de son entendement. Donc il ne se conforme pas selon le monde, car l'homme régénéré est vainqueur du monde. Le monde est en contradiction avec Dieu et attire le croyant à la désobéissance. Mais celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Donc nous remportons cette victoire par la foi au Fils de Dieu, notre Sauveur. Nous sommes vainqueurs du monde et Jésus nous rend participants de sa victoire. Il faut proclamer dans sa vie la victoire de Jésus. Pas regarder à nos soucis, à nos problèmes. Proclamer, louer, proclamer la victoire de Jésus. Mais qu'est-ce que le parler en langue? Ça aussi, on va un petit peu parler de ça. Ceux qui ne connaissent pas, il y en a peut-être des gens qui ne connaissent pas le parler en langue. On dit que c'est la langue des anges. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se construit. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique en toute occasion, parler en langue. J'ai une fois entendu quelqu'un qui faisait de la délivrance et ils n'arrivaient pas au bout. Ils ont fait le parler en langue et tout de suite l'esprit mauvais est parti. Ça a une telle puissance. Ou quelqu'un a vu une fois des personnes qui se chamaillaient au milieu de la route et c'était vraiment fort. Et donc, dans son cœur, cette personne, elle a prié en langue et ça s'est tout de suite rétabli, calmé. Vous voyez la puissance du parler en langue. Quand les charismes viennent, Dieu se révèle. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. L'apôtre Paul dit: je désire que vous parliez tous en langue. Avant tout, c'est un don de Dieu. Si tu le lui demandes, il te l'accordera. 1 Corinthiens 14, verset 5. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Celui qui parle en langue n'est pas compris des autres, donc il n'est utile qu'à lui-même.
alors que celui qui prophétise édifie les hommes et il est utile à l'Église parce que la prophétie peut convaincre et convertir les âmes. Alors maintenant, on va parler, entretenez le feu. C'est pour ça que j'ai mis le feu là, le feu de Dieu avec moi. Quand j'étais petite, au printemps, papa faisait toujours un feu dans le jardin, parce qu'il avait taillé les arbres et il avait coupé tout ce qui était sec. Il fallait ramener tout ça dans le feu pour que ça brûle. Hein. Alors, quand le feu pétille, on pense, bon, maintenant je peux me reposer. Mais si je le néglige, il aura tendance à s'éteindre. En ce qui concerne le feu de Dieu, c'est la même chose. Si nous ne veillons pas sur cette précieuse flamme, elle risque de s'éteindre. Et si vous ne croyez pas à la pureté, vous êtes en danger, car Satan peut vous dire que 1 ou 2% de péché est tout à fait tolérable. Mais qu'est-ce qu'il a dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 23 ? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains pensent que c'est de l'orgueil de vivre dans une pureté absolue. Mais au moment où Jésus reviendra, son épouse devra être pure et prête à l'accueillir. L'objectif d'être saint ou sanctifié, c'est que Dieu veut constituer une nation sainte, un peuple élu. Et nous ne devons pas seulement croire à ce que Dieu a fait jadis, les exploits qu'il a faits, c'était magnifique, mais surtout à ce qu'il va accomplir à l'avenir. Car l'Éternel veut que la terre soit remplie de sa connaissance et de sa gloire. Donc ne renoncez pas à ce feu au profit d'une croissance agréable. Mais sans négliger la croissance, sachez que ce feu du Saint-Esprit génère une authentique progression. Recherchez la présence du Saint-Esprit. Dieu vous prépare à recevoir ce feu. Souvenez-vous que la sainteté n'est pas une liste. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais la sainteté, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il est devenu notre justice et notre sanctification. Le légaliste croit qu'il est sauvé par la foi, mais sanctifié par les œuvres. Mais en réalité, le salut et la sanctification s'obtiennent par la foi, accompagnés de la repentance et de l'obéissance. L'obéissance surtout. C'est difficile l'obéissance. Hein? On n'a pas besoin d'aller en Corée ou je ne sais pas où il y a des grands réveils pour recevoir ce feu. Car le Saint-Esprit ne refusera jamais son feu à ceux qui le lui demandent et à ceux qui le désirent véritablement. Le Seigneur nous mettra alors à part et il mettra son sceau sur nous afin que nous marchions dans la sainteté. Et même si vous retombez dans le péché, demandez-lui pardon et il vous relèvera autant de fois qu'il le faudra et il vous donnera la victoire. En Matthieu 3, verset 11, « Moi je vous baptise », c'est Jean-Baptiste qui dit ça, « Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » De nos jours, nous avons besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion du Saint-Esprit se continue dans l'Église de Jésus-Christ, qui actuellement, plus que tout,
a besoin du paraclet, de l'esprit de consolation. Jésus il a bien dit, je ne vous laisserai pas orphelins quand il est parti. Je vous enverrai le consolateur. L'esprit de force et de courage pour affronter les épreuves, les persécutions contre les enfants de Dieu. Le monde a perdu la crainte de Dieu. On ne respecte plus les lois de Dieu, qui sont des lois pour notre bien et pour notre bonheur. Malachie 3, versets 2 et 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. La potasse, c'est le sel. J'avais mon papa qui était mineur de fond dans les mines de potasse. Donc je sais ce que c'est la potasse. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice, c'est-à-dire conforme à ses lois, conforme à sa volonté, conforme aussi à ceux qui marchent dans l'obéissance. Alors l'obéissance est un mot qu'on a des fois du mal à mettre en pratique. 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » L'obéissance n'est pas un fruit de l'esprit, mais un commandement qui conduit à la plénitude de l'esprit. Le Saint-Esprit ne pourra pas remplir un cœur qui est désobéissant. Mais pour recevoir ce feu, nous devons être prêts à nous laisser transformer jour après jour, car nous sommes comme un chantier en construction. Quand j'ai été à Gagnières, les barrières de la religiosité, puisque j'étais catholique avant, toutes ces barrières sont tombées là-bas. Et je me suis rendu compte que les évangéliques étaient des gens tout à fait normaux et que c'était surtout moi qui avais besoin de changer. J'avais beaucoup de choses, j'étais vraiment un chantier en construction. Le Seigneur avait du boulot, mais il arrive au bout, vous en faites pas. Ne désespérez pas. Dieu veut nous affiner jusqu'à atteindre la parfaite stature en Christ. Tout d'abord, cherchez Dieu, désirez son feu. Ensuite, devenez un témoin de feu pour le porter aux autres en faisant le bien. Puis, laissez-vous conduire par Dieu, par la soumission. Dépendez de lui, n'opposez aucune résistance. Alors le feu vous conduira et vous serez portés par la puissance de l'Esprit. Foi, persévérance et humilité, c'est la clé du succès et l'Église pourra connaître un vrai miracle. Elle pourra ressurgir de ses cendres par le souffle de l'Esprit et sortir de son sommeil. C'est vrai, le Seigneur, il ne dédaigne pas, même le lumignon qui fume. Son souffle peut le rallumer et un grand brasier peut s'allumer. Et on a confiance dans le Seigneur. Même s'il n'y a plus que des braises, un souffle suffit. Nous allons prier ensemble. Il y a peut-être des personnes qui désirent vraiment ce feu ce matin. Alors ceux qui réfléchissez bien, vous n'êtes pas obligés, il n'y a rien qui est obligatoire.
avec le Seigneur toute la liberté. Alors ceux qui désirent recevoir ce feu, mettez votre main sur votre cœur. Voilà. Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous voulons entièrement dépendre de toi. Et comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, nous te donnons carte blanche, Saint-Esprit. Fais de nous ce que tu veux. Mais avant tout, Saint-Esprit, donne-moi un ardent amour pour Jésus. Donne-moi la passion pour Jésus. Et que Jésus soit toujours servi en premier. Oui. Révèle-nous aussi tes dons, les dons, Saint-Esprit, qui sont enfouis au fond de nos cœurs. Mets-les à la lumière, afin que nous puissions servir l'Église et nos frères dans le besoin. Que nous puissions nous tourner vers les plus pauvres, vers les plus faibles. Ce que nous voulons, Seigneur, Jésus, c'est te ressembler. Que rien ne nous arrête. Que nous gardions les yeux fixés sur toi, Jésus, en attendant ton retour. Ton retour est proche. Et nous nous préparons pour ton retour. Saint-Esprit, viens nous affiner, nous sanctifier, nous transformer, même nous bousculer s'il le faut. Ô Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous avons tant besoin de toi. Dans ces moments difficiles, nous avons besoin de courage, de consolation. Ô Saint-Esprit, nous t'apportons tout ce peuple qui est en exode, ce peuple ukrainien. Saint-Esprit, toi le divin consolateur, viens par ta puissance. Viens, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Gloire à ton saint nom, Jésus. Amen. Et on va finir par un chant.